Cette rubrique est souvent en retard sur ce qui vient de se produire, c'est pourquoi souvent nous n'évoquons que des problèmes qui ne sont pas liés à un fait daté, mais avec les élections, là je prends un peu d'avance pour coller à l'événement et j'enregistre suffisamment tôt pour que la diffusion ait lieu à la veille du scrutin européen. Pourquoi et de quoi je me mêle, allez-vous me dire, et est-ce que vous voulez à tout prix rejoindre la cohorte des commentateurs qui nous disent Macron ceci, Macron cela? Je croyais que votre rubrique était littéraire, sociologique et non politique. Mais c'est bien ça, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de l'idée européenne, je n'entre pas dans ce débat, je vais vous parler de la régularité des élections sur le terrain, puisque le terrain c'est mon affaire, et là nous sommes pas dans la politique, mais dans la psychologie sociale. Je vous livre à la fois une intuition très actuelle et une conclusion issue de 40 ans de vie à la campagne, sous tous les régimes, avec en plus un mandat municipal à la clé. Les élections en France, quelles qu'elles soient, mais au premier chef les municipales, ensuite les législatives, enfin les présidentielles et un petit peu les européennes, sont de moins en moins exemptes d'irrégularités, d'altérations, ce qui a mené au désastre de la présidentielle 2017, où seulement 18% des inscrits ont élu l'homme qui nous gouverne à présent. Où est l'irrégularité? Eh bien, elle est partout. Déjà, elle commence avec ce qu'on appelle la mobilité de la main-d'œuvre, puisque désormais, la moitié des gens, même à Campagnol, travaillent ailleurs. Certains maçons assez jeunes de chez nous se font même parfois embaucher pour 6 semaines de chantier en Espagne. Nous avons aussi des expatriés, des fils d'éleveurs qui passent l'année en Australie dans des exploitations ovines. Nous avons des gens qui ont un petit emploi à Montpellier ou à Toulouse et qui ne peuvent pas rentrer au village les week-ends d'élection. Donc au total, j'estime que dans les 20 ou 30 dernières années, les gens qui ne viennent pas voter parce qu'ils sont loin, parce que c'est trop compliqué, ont été multipliés par 3. Et on prend ça pour de l'abstention, alors qu'il s'agit d'autre chose, on leur met des bâtons dans les roues. Alors vous pensez bien que quand le président vous dit le vote obligatoire, je n'y suis pas favorable, ça se comprend. Il peut quand même pas être favorable au fait de se prendre une claque. Si les gens étaient obligés de voter, la vie publique en France changerait radicalement. Appliquer ce que je viens de dire à ces jeunes couples qui changent de lieu tous les 3 ans pour suivre tant bien que mal l'activité économique, une période à Quimper, une à Valence, une à Bordeaux, ils restent inscrits à Quimper et ils ne votent pas. Vous me direz, mais il y a la procuration. Alors là, vous plaisantez. La procuration, ça consiste à patienter à la gendarmerie. Déjà, il faut trouver une gendarmerie ouverte. Nous, il y en a plein qui sont des fantômes de gendarmerie. Quand on sonne, ça répond à 30 km. Alors 30 km, on conduit 30 km pour aller remplir un papier, et une fois qu'on y est, il faut attendre sur une chaise en plastique que le papier soit tamponné. Ensuite, une fois sur deux, le papier de procuration ne parvient pas au bureau d'où vous dépendez. Les gens qui sont inscrits à Nouméa, par exemple, et qui votent à Paris n'ont pratiquement aucune chance. Enfin, il faut avoir quelqu'un à qui donner procuration. Or, nous sommes dans une société de gens solitaires. Pour confier son vote à quelqu'un sur le lieu où on est inscrit, il faut être dans une relation personnelle de confiance. Autant dire que c'est rare, surtout si vous ne voulez pas lui dire à cette personne pour qui vous votez. Donc vous avez toute une abstention qu'on appellera mécanique, qui ne résulte d'aucun choix politique, qui est massive et que personne ne prend jamais en compte. Mais pour les gens qui restent à côté du bureau où ils sont inscrits, vous avez une autre abstention qui est liée à l'intimidation directe. En effet, les bureaux sont tenus par des gens souvent assez agressifs, assez marqués politiquement, femmes, hommes, femmes qui voient du sexisme partout, hommes qui se gardent devant chez vous exprès, des gens que vous évitez dans la vie sociale de votre village ou de votre ville parce que vous vous êtes disputé avec eux l'an passé. Alors le jour du vote, évidemment, vous pensez bien que vous n'irez pas non plus glisser votre bulletin sous le nez d'un type qui surveille l'urne, qui vous a menacé dans la rue l'année précédente pour une histoire de parking et dont les enfants rayent votre voiture en rentrant de l'école. Et alors voilà donc encore tout un pan de l'électorat villageois qui ne va pas voter pour avoir la paix, tout simplement. Vous ajoutez à tout ça les gens qui tiennent carrément le coude des vieilles dames quand elles prennent un bulletin, des votants qui ne vont pas dans l'isoloir, de ceux qui ne prennent qu'un bulletin sur 8 ou 10 pour montrer qu'ils votent bien, et nous commençons à comprendre pourquoi les gens peuvent protester après coup contre des gens légalement élus, car tout est dans l'adverbe légalement. Et on voit bien que la légalité en France, en matière de vote, eh bien, est très très élastique, et je ne vous parle pas du dépouillement.
des bulletins perdus, du défaut de surveillance des urnes quand elles circulent entre les bureaux, les circonscriptions. Et puis vous ajoutez également que le ministre de l'Intérieur vient de se méfier publiquement des actions des Gilets jaunes aux abords des bureaux de vote, justement, mais il n'a pas l'air de dire que leur action pourrait avoir pour objet, éventuellement, pour ambition, de contrôler la régularité du vote, et que donc, en essayant de les écarter, ils cherchent peut-être à les empêcher de le faire, de mettre leur nez là-dedans, allez savoir. Et le pire, me demande d'ajouter Gustave à ce petit tour de piste, c'est que si une troupe de gilets jaunes venue contrôler la régularité des opérations se pointe devant le dépouillement, pendant le dépouillement, le ministère est capable de faire annuler le résultat en disant que le jaune nuit à la validité du scrutin. Abonnez-vous, merci.